Bonjour à vous. Un tirage pour aller voir les énergies du mois de juillet pour les signes astro. J'en ai déjà fait 4. On y retourne. Le mois de juillet, c'est le 7e mois de l'année. Nous sommes en année 2024, ce qui fait 8. 7 et 8, 15. Ce sont les énergies du 6, des énergies d'amour, d'amitié, des énergies de responsabilité et de famille. On va voir pour quel signe astro s'adresse ce tirage. Donc il m'en reste 8. Pour quel signe? Quelle carte? Si elle saute pas, j'irai la chercher, mais bon, j'aime que les cartes glissent ou sautent. Ce sera pour les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. Alors, pour ce mois de juillet 2024, on va faire un tirage en 3 temps. Les énergies générales pour vous, puis les énergies au niveau professionnel, les énergies au niveau sentimental et les énergies en développement personnel. Alors, au niveau général, pour les Gémeaux qui me regardent, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Pour juillet 2024, pour nos amis les Gémeaux. Alors, il y en a plusieurs, mais celle-là est partie là-bas. Je vais la prendre. Alors, vous êtes en phase. C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé, mais vous êtes bien parti. Vous êtes l'une de ces lunes. L'une de ces lunes. Oui, tout à fait. Êtes-vous en phase croissante, décroissante? Récoltez-vous, construisez-vous, vous débarrassez-vous de certaines choses? Êtes-vous en train de construire, de mettre en place des projets? En tout cas, vous êtes dans l'une de ces phases. Il y a une notion de laisser les choses se passer, prendre le temps de vivre ce que vous avez à vivre, quelle que soit la phase où vous êtes. Ouvrir grand les bras pour récolter, être en train de mettre toute votre énergie pour construire, vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, une notion de laisser le temps faire. C'est une phase. Pour vous, ce mois de juillet. Très bien. Au niveau professionnel pour les Gémeaux, quelles sont les vibrations? Elle s'est retournée dans ma main. Alors, nous sommes dans l'énergie de l'ours, l'ours au féminin avec ce 4, la construction au niveau professionnel. Une forme de stabilité, d'autorité aussi. Vous savez exactement ce que vous voulez au niveau professionnel. Vous êtes stable en ce mois de juillet et vous avez énormément de force. Vous êtes là, vous surveillez votre projet en sachant exactement ce que vous souhaitez. Très joli au niveau professionnel. Je vais la mettre, allez, je vais la mettre en hauteur pour que vous la voyez bien. Un peu plus décalée, voilà. On va aller la préciser tout de suite cette carte. Stabilité, autorité et force avec cette oursonne. Pourquoi? Pour une forme de dignité. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait digne de recevoir tout ce qu'il se passera en ce mois de juillet pour vous les Gémeaux au niveau professionnel, d'accord? Vous êtes en accord avec vos valeurs. Il y a une forme de précepte, d'autorité en fait. Quelque chose qui est au-dessus de vous et qui vous guide complètement pour cette stabilité. En tout cas, vous allez peut-être remettre en question votre légitimité. Sachez qu'il n'en est rien. Vous êtes tout à fait légitime pour recevoir ce que vous recevez en ce mois de juillet. Ça dégage vraiment énormément de force et de stabilité.
Au niveau professionnel, même si vous êtes en vacances, même si vous êtes parti, c'est très stable. Et c'est plutôt sympathique, moi je trouve, au niveau professionnel, hein, là où on est dans la matière, dans la sécurité. Très bien, on va aller voir au niveau sentimental pour vous les Gémeaux. En ce mois de juillet 2024, pour les Gémeaux. Il y en avait plusieurs. Allez, ok. Je vais prendre la première du coup. Alors, par contre, au niveau sentimental, vous êtes dans la mauvaise voie. Ouais, on voit cette personne qui avance là sur un chemin un peu tortueux. Peut-être que vous êtes amouraché, vous avez des sentiments pour une personne qui ne vous mérite pas. En tout cas, en ce mois de juillet, vous empruntez une voie qui n'est pas la bonne. Comment on sait si c'est la bonne voie ou la mauvaise voie? Eh bien, c'est très clair pour le coup et très simple. Quand on est sur la bonne voie, ça devient une autoroute. Le petit chemin de traverse devient illuminé. On a des cadeaux sur le parcours. Par contre, quand c'est compliqué, très compliqué, beaucoup trop compliqué, et qu'on se fait attaquer, comme là, par des énergies, par des personnes, des ressentis qui sont vraiment pas bons, eh bien, on sait que c'est la mauvaise voie. Donc, au niveau sentimental, écoutez-vous, les Gémeaux, parce que là, vous allez risquer d'emprunter une voie qui n'est pas juste pour vous. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça peut être? Quelqu'un qui ne vous respecte pas, quelqu'un qui ne vous écoute pas, quelqu'un qui ne vous reconnaît pas. Faites attention à ça. Soyez vraiment très attentif aux signes. On vous dit que c'est la mauvaise voie au niveau sentimental, hein, quel que soit ce que vous vivez au niveau amoureux. On va quand même préciser cette carte. Pour les Gémeaux, par rapport à cette mauvaise voie, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, la sexualité. Il y a quelque chose dans la sexualité que vous allez vivre au mois de juillet, dans l'intensité, etc., qui n'est absolument pas juste pour vous. Ça peut être plein de choses hein, au niveau de la sexualité. Juste une relation qui n'est que légère, tout simplement, mais qui du coup ne vous apporte pas ce que vous méritez. En tout cas, ou quelqu'un qui, je ne sais pas, vous fait faire des choses au niveau de la sexualité qui ne vous conviennent pas et que vous acceptez. Ça peut être ça aussi. N'écoutez pas aussi que votre désir sexuel vis-à-vis d'une personne que vous pouvez rencontrer. Le désir, c'est bien, c'est important, mais ce n'est pas tout. Respectez-vous au niveau de la sexualité et n'empruntez pas des chemins qui ne vous correspondent pas. Bien sûr que tout est expérience, mais là on vous dit clairement que c'est la mauvaise voie. Quelqu'un qui vraiment vous fait vibrer, mais ce n'est que charnel, ne vous apportera rien, en tout cas sur du long terme. Hein. C'est une voie avec beaucoup d'ombre, clairement. Faites attention à vous, les Gémeaux, en ce mois de juillet, même au niveau de surtout au niveau de l'attraction physique par rapport aux personnes que vous rencontrez ou aux personnes dans votre vie. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a je sais pas, des penchants sexuels qui ne vous correspondent pas. Écoutez-vous, tout simplement, et vous saurez quelle est la bonne voie à prendre. Au niveau du travail personnel pour les Gémeaux, en ce mois de juillet 2024. Ok, vous êtes dans une forme d'introspection très profonde. Vous êtes dans le silence, la méditation. On est sur le 17, sur le 8. Vous êtes tout à fait à l'intérieur de vous, très à l'écoute de votre voix intérieure. C'est magnifique, on va aller creuser la carte pour en savoir davantage. Très bien. Le silence, l'introspection. Vous ne partagez pas non plus ce mois-ci au niveau du développement personnel. Vous êtes extrêmement centré sur vous. Silence pourquoi pour les Gémeaux au niveau du développement personnel en ce mois de juillet 2024. Ok, elle est toute seule, elle est retournée. Pourquoi? Pour voir le monde
autrement. Votre monde. D'accord? C'est la sorcière. Celle qui est tout à fait à l'intérieur d'elle, qui est tout à fait en capacité de mettre en place sa magie personnelle pour obtenir aussi ce qu'elle souhaite et surtout pour voir, encore une fois, on a une carte très forte. Prêtez attention, alors je n'ai pas en tête là les dates de nouvelle lune et de pleine lune pour le mois de juillet, mais on a plusieurs fois la lune, elle est là en plein milieu du troisième œil et elle est ici. Et elle est aussi dans cette boule de cristal qui en fait est la lune. Très à l'écoute de votre magie intérieure. Avec cette fois le 7. Tout à l'heure on avait le 8, beaucoup dans la spiritualité évidemment, hein, avec ce corbeau de vérité. Oui, alors très en vous, à l'intérieur de vous, à l'écoute de vos intuitions pour retrouver toutes ces capacités que vous avez. Excusez-moi. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc si je devais résumer ce tirage, au niveau professionnel, c'est très stable, très dans ce que vous souhaitez, votre force intérieure. Vous êtes digne de recevoir tout ce que vous souhaitez. On était déjà dans des phases de lune, hein. Excusez-moi, je reviens sur les énergies générales qu'on retrouve bien plus loin. Donc au niveau professionnel, c'est ça. Dignité en accord avec vos valeurs, très stable avec l'ours. Au niveau sentimental, attention, vous êtes sur la mauvaise voie, notamment au niveau de la sexualité et du désir. Vous empruntez une voie qui ne vous correspond pas. Soyez à l'écoute aussi de vos cycles des obstacles qu'il peut y avoir sur le parcours. Parce qu'encore une fois, lorsque c'est la bonne voie, elle est très éclairée et on n'a pas tous ces loups. Au niveau du développement personnel, vous êtes dans le silence, beaucoup dans l'introspection. Et pourquoi? Pour retrouver votre vision du monde avec les yeux de votre âme. C'est cette carte, de nouveau lunaire. Prêtez encore une fois bien attention à la pleine lune et à la nouvelle lune qui vont arriver au mois, d'abord la nouvelle lune d'ailleurs, au mois de juillet. Allez, je vous tire une dernière carte, les Gémeaux. Un petit conseil, quelque chose de plus pour vous. Ça a sauté directement et c'est celle-ci qui est en premier. Ouais, c'est un mois où vous êtes complètement dans la responsabilité. Vos choix, ce que vous vibrez, avec en plus ce nouveau départ que vous allez prendre sans doute à la fin du mois, vous êtes maître de votre vie, de vos choix, bonne ou mauvaise voie, stabilité ou pas, dans vos propres phases et dans votre responsabilité par rapport à tout ce qui est en train de se passer pour vous. Une magnifique carte aussi. Aux manettes de votre vie, les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt au mois prochain. N'hésitez pas à croiser avec vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager si vous le souhaitez et si ce tirage bien sûr a résonné pour vous. À bientôt.